Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV et Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision en même temps. Un temps de parole aujourd'hui consacré une nouvelle fois aux salariés, cette fois-ci de la Somaco. La dernière fois on avait reçu David Weber, un ancien salarié de la Somaco qui a dénoncé un certain nombre de choses. Et là, figurez-vous que c'est le délégué, un des 3 délégués du personnel qui est avec nous. Il s'agit de Moussoua Abdallah qui est avec nous. Moussoua, bonjour. Bonjour. Dans le micro, s'il vous plaît. Bonjour. Vous êtes bien délégué du personnel actuellement à Somaco. Exactement. En activité. Oui. En activité. Alors, une question. On a eu ce document qu'on va montrer à la télévision, un document qui provient de la Somaco et pas de chez vous, a priori de la direction, qui laisse clairement entendre qu'il faut manifester aujourd'hui. Et a priori, ça sera plutôt demain, contre effectivement les déclarations de David Weber. Qu'est-ce que vous pensez de ce communiqué ? Je pense que la Somaco joue... excusez-moi, c'est l'émotion. Mais effectivement, c'est vrai. Moi, j'ai vu, c'est les collègues qui m'ont parlé de ce communiqué. Oui. Il n'y a même pas 3 jours, je l'ai eu, je l'ai lu. Et je trouve que Somaco vraiment joue grave parce que là, il prend en otage les salariés. Oui. Parce que, en fait, ils ont dit que les personnes qui n'iront pas à cette manif, ils vont se retrouver comme M. Weber. C'est-à-dire, vont quémander de l'argent à gauche, à droite. Et figurez-vous que ce jour-là, il y aura quelqu'un avec un cahier qui notera toutes les personnes qui ne seront pas à cette manif. Et donc, gare à leur poste. C'est-à-dire que pour vous, Moustapha, pour bien comprendre, cette manif est organisée par la direction selon vous ? C'est la direction qui l'a... Mais dans quel but ? C'est là où on a du mal à comprendre. Pour l'instant, je pense que elle essaie de se protéger. Et de montrer à l'extérieur que tout va bien ? Exactement. C'est ça ? Exactement. Alors, vous avez également fait parvenir un autre, vous de votre côté, un communiqué avec donc Moussoua. Vous, en l'occurrence, Zuber et Ikina sont les 3 délégués du personnel de la Somaco, donc signé des 3, où là vous répondez justement à la direction en disant que vous n'êtes pas du tout au courant de ça et que tout ce qui a été annoncé par David Weber est vrai. Exactement. Donc moi j'ai regardé le journal de France Média matin, j'ai lu tous les articles et tout ce qu'avait dit notre collègue est totalement vrai. Donc aujourd'hui, quand il nous dit que surtout M. Sam, quand parce que là il nie tout en bloc. Oui. Donc moi si il aurait menti, il aurait dit non, c'est vrai que on a quelques petits produits périmés. Oui. Là, on aurait accepté, mais là, il nie tout en bloc, alors que tout est vrai. Oui. Donc moi, c'est vraiment choquant. Donc, on a effectivement écrit ce petit communiqué pour histoire de réveiller un peu nos collègues. Mais apparemment, j'ai organisé une réunion samedi dernier au comité. Sur 94 salariés qui appartiennent au magasin, seuls 6 sont venus. Donc ça vous montre déjà ce climat de terreur qu'il y a à Somaco. Donc il va y avoir cette manifestation demain a priori. Vous dites que c'est organisé par la direction, mais si tout ce qu'a dit David Weber est vrai, pourquoi les salariés iraient manifester ? C'est là où on a du mal à comprendre. Donc à Somaco, parce que même si la direction souhaite qu'il y ait cette manifestation, imaginons, mais pourquoi ils iraient manifester ? Tout le monde à Somaco a peur. Donc, mais peur de quoi ? Du licenciement. Donc, pour la marche de demain, donc il y en a qui vont manifester pour qu'ils perçoivent toujours leurs primes. Parce qu'à Somaco, on donne des primes pour les gens qui collaborent avec la direction. Et heureusement pas tout le monde, mais une grande partie des gens qui vont aller demain à la manif, eux, ils iront manifester tout simplement parce qu'ils ont peur de perdre leur poste. Ah oui, à la demande donc de la... Mais est-ce que vous avez contacté les syndicats, notamment AFO, qui avait été un des premiers à réagir, la CGT, Saline Naouda, qui avait été extrêmement virulent sur ce plateau. Et qui a réagi encore. Et comment vont réagir les syndicats ? J'étais là-bas le vendredi dernier matin. J'ai vu que M. Tanlabi, c'est notre correspondant là-bas. Dès que je lui parlais, il m'a dit effectivement, il y a eu vos collègues qui m'ont contacté et nous sommes au courant de ça.
Donc pour l'instant, je sais pas, ils vont pas trop communiquer ce qu'ils vont faire. Oui. Mais en tout cas, nous, on est là à fond pour les aider et tout ce qu'ils veulent comme document. Nous, on est là pour les aider. Alors, est-ce que vous avez discuté, est-ce que vous avez eu le temps de discuter avec ces gens, ces salariés qui veulent effectivement, qui vont aller manifester? Est-ce que vous avez pu discuter avec eux et savoir ce qu'ils ressentent? Il y en a qui sont inquiets parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont appelé. Ils ont dit, Moustapha, nous, on a peur. C'est vrai que tout ce que M. David a dit, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'on peut lui faire? Moi, j'ai un collègue qui m'a dit, moi, j'ai 50 ans, Moustapha, si je perds ce boulot, je ne sais pas où je vais aller. Voilà. Ouais, par crainte. Samuel. Mais vous êtes là aussi parce que vous lancez un appel à la DIECT. Vous voulez vraiment être entendu par la DIECT, même par témoignage ou par tout moyen, pour enfin que les choses soient dites et réglées au sein de la SOMACO. C'est surtout ça aussi qui vous intéresse maintenant. Exactement. D'ailleurs, en fait, la DIECT, elle est au courant de tout ça, de tout ce qui se passe. D'ailleurs, on a été surpris par son laxisme. Parce que tout ce qui se passe à SOMACO, eux, ils le savent. Mais quand, justement, la téléphone, on leur a parlé concernant les heures d'ouverture, de fermeture des magasins du dimanche. Et ils me disent, vous faites un courrier à notre direction. C'est ça qu'ils me disent. Et ça ne bouge jamais. Voilà, ça ne bouge jamais. Et comment vous l'expliquez, ça? Moi-même, je sais pas. Vous n'arrivez pas forcément à l'expliquer. Aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez suffisamment soutenu dans votre démarche ou vous vous sentez seul? SOMACO, c'est sensuel. D'ailleurs, j'ai vu avec les autres délégués. Pour l'instant, ils m'ont dit ils me soutiennent, mais pour passer à la télé, ils ont peur de perdre leur boulot ou de ne pas trouver un boulot ailleurs. Donc voilà. On sent cela à SOMACO. C'est une situation que l'on peut qualifier d'inquiétante, Samuel. Mais écoutez, c'est déjà une grande première dans l'histoire de l'entrepreneuriat, en tout cas à Mayotte. jamais une direction n'avait autorisé une marche pacifiste pour redorer son image. Ouais. Généralement, ça ne va pas du tout dans ce cadre-là. Alors, on avait eu un peu cette histoire avec, je crois, la Sodifram et les cadres de la Sodifram qui avaient manifesté. Il y avait une grève. Là, il y avait une grève. C'était une contre-grève, en fait. Là, oui, en effet. En plus, il y a des méthodes qui sont un petit peu particulières, puisque dans le premier tract, le droit de réponse qu'on nous a donné, on accuse directement et on salit même M. David Weber en disant qu'il s'est fait virer de toutes les enseignes et que ça justifie qu'on tienne des propos aussi durs à son encontre. Je trouve ça très, très étonnant. Mais voilà, ça en dit long aussi sur ce que vivent les salariés au sein de la SOMACO, visiblement. Maintenant, il y a deux camps qui s'opposent. Ceux qui veulent que les choses soient faites normalement et ceux qui ont peur, tout simplement. Effectivement. Alors, comment ça va se passer maintenant? Parce que il y a d'un côté ceux qui ne veulent pas manifester et qui ont le courage de s'assumer, comme vous, ceux qui sont, si l'on en croit ce que vous nous dites, ceux qui sont obligés de manifester sous pression de la direction. Est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut y avoir 2 manifestations demain? Je suis pas sûr. Pas certain. Non. Il y a David Weber qui est arrivé. Venez nous rejoindre, il n'y a pas de souci. Qui est venu pour vous accompagner. Installez-vous. On est en direct, c'est pas grave. Ça, on passe devant les caméras, tout ça, c'est pas très grave. David Weber, bonjour. Bonjour, merci d'être venu. Oui. Vous accompagnez donc votre ancien collègue, semble-t-il. Oui. Votre sentiment sur ce qui se passe actuellement? Eh bien, je pense qu'ils sont acculés. Ils ne savent plus quoi faire, ils ne savent plus quoi répondre. Ouais. Et donc, dans son communiqué, je trouve qu'il s'est encore moqué déjà des consommateurs. Parce que les consommateurs, eux, savent très bien que beaucoup de produits sont périmés. Donc, oser dire qu'il n'y en a pas, c'est se faire du mal à lui-même. Hein. Et puis, quant à ce qui concerne le droit du travail, on va faire encore un autre scoop qui est vérifiable ce coup-ci par tout le monde. À savoir que dans le magasin L'Abattoir 2, depuis des années, il y a un gardien qui travaille au noir, qui n'a pas de contrat de travail. Donc à L'Abattoir 2, tout le monde le connaît. Quand la police municipale ou la gendarmerie passe les rondes de nuit, ils lui disent bonjour. Les habitants et les clients le connaissent aussi. Sa photo a été donnée à la diète, à M. Kawashi, M. Moustapha Kawashi, quand il était en poste. Il a dit qu'il essayait de faire un flagrant délit, mais qu'il ne l'a pas trouvé. Maintenant, je pense qu'avec ce qu'on vient de dire, avec le témoignage de la population,
qui connaît bien cet individu, je pense qu'il faudrait peut-être régulariser sa situation, par exemple. Lui qui dit qu'il ne transgresse pas le droit du travail. David et Moustoua également, qu'est-ce que vous cherchez? Le but du jeu, c'est quoi à la fin? C'est de faire couler le bateau, Somako? C'est ce qu'il nous dit, c'est le chantage toujours. Moi, je vais mettre la clé sous la porte, c'est ce qu'il dit souvent. En fait, on lui demande qu'il respecte les salariés, qu'il respecte les clients et surtout qu'il applique le droit du travail. Voilà, c'est ce qu'on veut réellement. Vous demandez pas à ce que la Somako s'arrête? Non, pas du tout. Il va pas se tirer une balle dans le pied. C'est lui qui fait du chantage Déjà, quand il y a eu les élections, c'est la première fois qu'il y a des délégués qui sont vraiment contre lui, parce que d'habitude, c'est des délégués de complaisance. Donc là, il avait menacé, il disait on va mettre la clé sous la porte. Et je pense que c'est ce qu'il dit aussi à certaines personnes qui le soutiennent. Moi, je pense que je vais plus loin, c'est au niveau de la diète. Je pense qu'elle a des consignes. On doit lui dire que cette personne, c'est lui quand même qui nourrit les clandestins. C'est ce qui se dit. Donc, est-ce que c'est une raison pour vendre de la nourriture périmée et maltraiter ses salariés? Moi, je veux bien qu'il fasse du social. Mais bon, je pense qu'à un moment... Qu'est-ce qui s'est passé depuis votre dernier passage sur ce plateau? Vous avez eu des pressions? Non, j'ai pas eu de pression. Par contre, il y a beaucoup de gens qui m'ont soutenu. Des gens, des clients, des gens que je connaissais même pas qui m'interpellent dans la rue pour me féliciter. Et il y a même un homme de la Réunion qui vient me téléphoner, un homme d'affaires de la Réunion, et qui lui m'a donné un témoignage poignant. Et il a été un ami de longue date de M. Sam, et il s'est fait flouer, et bon, il est au tribunal aussi. Et lui, il témoigne que ce qu'on dit, c'est vrai, parce qu'il y a eu une enquête qui a été menée. Donc il y a des dossiers. C'est qui ce monsieur? Il s'appelle monsieur Satsou, voilà. Il y aura des dossiers qui seront communiqués à Samuel, donc des dossiers officiels. Donc ça sera pour la suite, ça cerise sur le gâteau. Mais bon, on voit que c'est un système généralisé et que ça dure depuis des années. Donc nous, je pense on demande ce que ça cesse, quoi. David, Moustoua, vous avez également été choqué par l'intervention de Thierry Galarme sur ce plateau, le président du MEDEF. Et avec un peu d'humour, vous avez même imaginé une petite stratégie. Oui, mais on n'a pas pu la mettre en place. On voulait ramener un petit panier garni, comme il aime bien les produits Somako. Et on lui aurait dit de venir vite le chercher parce que les produits n'étaient peut-être pas très frais. Mais bon, malheureusement, les produits étant enlevés. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on n'est pas là pour faire le procès des patrons. Et concernant la Solifram et le groupe BDM, il essaie de dire que j'ai été viré. Le gars du MEDEF commence à dire que lui aussi, il a déjà trouvé des produits périmés à Carrefour. Enfin, tout le monde dans le même sac. Non. C'est pas le procès de la grande distribution. BDM et Solifram peuvent très bien exister en métropole. Somako, avec les pratiques qu'il fait, il ne pourrait pas, parce que la diète là-haut interviendrait vraiment, l'association des consommateurs aussi, le personnel ferait grève inévitablement. Donc eux, pour moi, ce sont des épiciers, plus que des gens de la grande distribution. Ils ne peuvent pas se comparer à eux. On peut être épicier. D'ailleurs, c'est pas contre Solifram ni contre la SNIC que je suis là. Oui, on peut être épicier et faire bien son travail. Et bien faire son travail, c'est pas parce que les gens de Kawani qui vendent des produits achètent souvent chez nous en gros. Ils refusent d'acheter les produits périmés. Ils ne veulent pas en vendre. C'est paradoxal. On vient de recevoir un message de Siaka de FO. Je vous le lis, en tout cas je vous lis la fin. Il faudrait que les salariés ne répondent pas à cette marche. Selon FO, les salariés ne doivent pas aller à cette marche. Mais est-ce que vous êtes en contact avec eux? Est-ce qu'ils vous soutiennent, ils vous protègent? Vous en avez parlé avec eux? Ou vous êtes isolé? Alors, moi, ils ont joint ma femme. Pour s'excuser d'avance qu'ils vont être obligés de manifester parce qu'ils ont peur. Ça, c'est les salariés, ça. Les salariés. Les salariés, oui. FO, je ne sais pas, moi je ne les ai pas encore vus, parce qu'on doit mener une action commune. On doit faire un dernier courrier à la diète, parce que M. Sam me doit plus de 10 000 € d'heures supplémentaires. Donc on va les réclamer encore une deuxième fois officiellement à la diète, parce que j'ai remis les documents à Samuel, donc ils sont au courant. Et on va demander à ce que la diète intervienne, c'est-à-dire qu'il demande à ce que le paiement des heures supplémentaires soit effectué. Il ne peut pas les obliger, mais par contre il peut relever l'infraction et après je peux me porter partie civile. Donc, et puis aussi sur l'enquête qui a été faite de leur service pour discrimination syndicale, qui n'a toujours pas abouti, on n'a toujours pas de réponse. Merci d'être venu sur ce plateau. On a donné la parole quasiment à tout le monde. On l'a même proposé par le biais du juriste de Sam Aziz. Je l'ai eu personnellement au téléphone en lui proposant de venir sur ce plateau. On a proposé à Sam Aziz de venir sur ce plateau. Apparemment, ils n'ont pas répondu à notre appel. En tout cas, sur Quasi, tout le monde a droit à la parole. Les salariés, les patrons, les syndicats, la DIEC, les services de l'État, tout le monde peut s'exprimer. Si effectivement la direction de Somako souhaite le faire
par quelqu'un d'autre que le président du MEDEF, Caribou, vous êtes la bienvenue. Merci messieurs, bon courage pour la suite. Évidemment, de notre côté, nous on va suivre ça de très très près. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.